Ici, je te présente une opération, donc une multiplication d'un vecteur par un scalaire. Un scalaire, c'est un nombre fixe, ça a une valeur. Donc, ce n'est pas un vecteur, c'est une valeur. Donc, par exemple, j'ai un vecteur, en fait, non, et que j'allais dire une niaiserie. J'ai mon scalaire K, qui est une valeur que je multiplie par un vecteur. Donc, scalaire multiplié par vecteur. Multiplication d'un vecteur par un scalaire. Ici, on met le scalaire en premier et ensuite le vecteur. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un vecteur V qu'on multiplie par une certaine valeur. Supposons que le scalaire vaut 2. Ça veut dire ici, je veux 2 fois le vecteur V. Donc, ça veut dire que tu prends ton vecteur V, puis tu en places un autre identique au bout. Donc, ça va être la somme des deux qu'on va avoir. Donc, ça sera un vecteur qui est 2 fois plus long que le premier. Donc, 2 fois V, c'est le vecteur V multiplié par le scalaire 2. Ça me donne le vecteur donc, qui est toujours parallèle. Donc, comment on appelle ça, donc, des vecteurs parallèles? Des vecteurs qui sont parallèles. Comment ça s'appelle déjà? Tu as vu ça dans une capsule précédente. Donc, je te laisse sur cette intrigue-là. Comment ça s'appelle? Deux vecteurs qui sont parallèles. Je te donne pas la réponse. C'est à toi de la trouver. C'est peut-être parce que j'ai pas la réponse. Je ne me rappelle plus dans ma tête non plus, mais ça, tu ne le sauras pas. Alors, allons-y. Donc, vecteur V fois 2, donc c'est un vecteur qui est 2 fois plus long. J'y vais, je continue. Donc, par contre, si j'ai moins 2V, ça veut dire que mon scalaire, c'est moins 2. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un vecteur qui est 2 fois plus long que le premier, mais qui sera à l'opposé. Parce qu'oublie pas qu'un vecteur négatif, c'est l'opposé du vecteur initial, positif. Donc, c'est un vecteur qui est 2 fois plus long, mais dans l'autre sens. Donc, j'ai un vecteur AB, dont ses composantes sont AB, et je le multiplie ce vecteur-là par un scalaire K. Mais qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas prendre K, tu vas multiplier par la composante A du premier vecteur, puis tu vas prendre le même scalaire multiplié par la composante B. Donc, dans le fond, tu distribues ton scalaire sur chacune des composantes du vecteur. Donc, j'ai un vecteur dont ses composantes sont 3, 1,5. Tu as vu ici, j'ai mis un point-virgule. Pourquoi j'ai mis un point-virgule et non une virgule? Parce qu'ici, quand j'utilise un nombre à virgule, si j'avais mis une virgule ici, on n'aurait comme pas su si c'était la première composante. Est-ce que c'est 3 ou 3,1 ensuite suivi de 5? Donc, à ce moment-là, le point-virgule, on voit vraiment la séparation paramètre A, paramètre B. Donc, fais attention, quand tu utilises des nombres à virgule, pour séparer du paramètre A vers B, utilise le point-virgule. Voilà, ici, ça a été dit. Donc, maintenant, tu le sais, tu ne feras pas l'erreur dans tes exercices ni à l'examen. Donc, j'ai un vecteur, donc V, dont sa composante horizontale, c'est 3. L'autre, c'est 1,5. Donc, tasse de 3 vers la droite, monte de 1,5 parce que les deux sont positifs. Donc, le premier à droite monte. Donc, je relie tout ça. Ça me donne le vecteur V, donc ses composantes. Et je veux le vecteur 2V. Donc, qu'est-ce que c'est que 2V? Ça veut dire un vecteur 2 fois plus long. Mais s'il est 2 fois plus long, ton vecteur, ça veut dire que tes composantes aussi vont être 2 fois plus grandes parce que tout ça, c'est proportionnel. Donc, ça va me donner ici les composantes 6, 3 pour le vecteur 2V. Donc, le vecteur V multiplié par le scalaire 2. Donc, les composantes sont doublées. 2 fois la composante A, 2 fois la composante B. 6, 3. Donc, je double mes composantes. Donc, je trace tout ça et tu vois que le vecteur 2V est 2 fois plus long et tes deux vecteurs sont parallèles. Donc, voilà pour la multiplication d'un vecteur par un scalaire.